J'avais une question sur ce qu'il pensait peut-être, parce que Régis Lebris semble s'épanouir pleinement, tu vois, Oui. en tant qu'héritier peut-être de Christian Gourcuff à Lorient. En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. L'héritier, il a une grande admiration pour vous, toujours. Il parle du sens collectif et du sens de la collaboration, en particulier dans votre football. Dans le bon sens du terme, évidemment. Mais est-ce que ça vous touche, bien sûr, j'imagine? Régis, on a travaillé un an ensemble. Je l'ai fait venir au centre de formation. Bon, on voyait bien que c'était quelqu'un d'intelligent, donc il n'y a pas de problème sur ses qualités. Après, c'est qu'il est... et ce qui s'est passé à Lorient cette année, bon, ça ne me surprend pas dans la mesure où moi je suis parti justement parce que j'étais en désaccord avec cette politique dirigeante mais qui n'est pas simplement à Lorient. Lorient est privilégié parce que c'est un petit club. On voit bien qu'il y a des investisseurs américains qui viennent. Américains ou autres d'ailleurs dans tous les clubs, donc ça change complètement la donne sur le plan sportif. Déjà sur le plan de la durée, le travail se fait dans la durée. Voir maintenant quel entraîneur peut se prévaloir d'avoir un peu de temps. Guardiola peut-être à City parce qu'il a une aura, mais la notion de temps qui existait il y a 20 ans encore n'existe plus. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça et que la notion de la pression du résultat, la pression des investisseurs, ça existait déjà. Après qu'il y ait une sorte de phénomène qui perdure et qui peut lasser, ok, possible. Mais n'allons pas débattre de ça parce que votre livre, c'est tout autre chose. Vous parlez évidemment de ce qui vous intéresse le plus, à savoir le jeu et le terrain. Il y a un autre point commun en dehors du fait d'avoir entraîné Lorient avec Lebris, c'est qu'en ce moment, il est un peu chouchou des médias. Et si on parle de vous, parce qu'on doit parler de vous et de votre livre, pendant des années, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, parce que vous n'étiez pas quelqu'un qui parlait beaucoup dans les médias. Nous, en tout cas, dans l'after, vous faisiez partie, évidemment, des entraîneurs dont on disait toujours du bien, parce qu'on aimait vos principes de jeu, parce qu'on aimait votre football. Est-ce que vous vous en rendiez compte, ça, finalement, que vous étiez dans tous les médias, énormément de journalistes ou de gens qui font l'opinion dans le foot, un entraîneur qui, peu importe, c'est marrant parce que, vous voyez, vous parlez de pression du résultat, mais finalement, on s'intéressait évidemment à vos résultats, mais pas tant que ça. Ce qu'on aimait chez vous, c'était votre discours et le jeu que vous proposiez, finalement. Oui, mais parce qu'on était à Lorient. Donc c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est finalement dans les petits clubs, on est encore un peu privilégié justement parce qu'on aborde les choses un peu différemment. Après, il ne faut pas noircir non plus complètement. C'est-à-dire que la notion de plaisir, la notion de sport, elle n'a pas disparu. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est de moins en moins présente par rapport à des intérêts financiers qui sont présents partout. Et je parle des dirigeants, je parle des joueurs aussi. La mentalité des joueurs qui a énormément évolué en 10 ans. Les joueurs que j'ai connus, moi, à Lorient, sont complètement différents des nouveaux joueurs. Avec les agents, je dirais même les supporters qui sont aussi différents de ceux qui existaient il y a 20 ans. C'est incontestable. Donc la presse a évolué aussi. Les réseaux sociaux ont modifié les choses. Donc c'est tout un environnement qui a modifié. Maintenant, c'est pas, bien sûr, le foot, ça reste le foot. Je veux dire, on peut très bien s'amuser encore sur un terrain, et heureusement. Mais alors, vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, quand je parlais des années où vous étiez un petit peu l'ovni de notre football, l'homme qui a des méthodes différentes, l'homme qui propose du jeu, il y a eu des belles périodes quand même à Lorient, on s'en souvient tous évidemment. Si vous regardez plus le foot, j'aurais presque envie de vous conseiller de rejeter un petit coup d'œil sur la Ligue 1 parce que les années où vous entraîniez dans les années 2000 où on aimait beaucoup vous regarder, je pense que vous ne pourrez pas dire le contraire, mais pour le reste, qu'est-ce qu'on se faisait chier en Ligue 1 avec certains de vos confrères qui ne partageaient pas du tout vos idées. T'as raison, si Gourcuff était l'ami des... si les médias valaient Gourcuff, les entraîneurs français avaient du mal. Le trouvaient un peu arrogant, le professeur de maths. Si vous regardez la Ligue 1 aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, il y avait pas mal... vos confrères n'étaient pas tendres avec vous, ça c'est vrai. Mais si vous regardez, rejetez un coup d'œil à la Ligue 1 aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs, on s'emmerde beaucoup moins, il y a beaucoup d'entraîneurs qui envoient du jeu maintenant. C'est bien, mais par contre, c'est sur quelle durée
Vous avez quel entraîneur qui peut se targuer d'avoir 10 ans d'ancienneté dans un club? Non, mais il y a 10 ans d'ancienneté, mais justement, il y a quelque chose. Coco Sodo, oui, bien sûr. Non, mais c'est un peu valorisant, Christian Gourcuff, de voir, je sais pas, à l'OM, Tudor démarre sa première saison, le jeu qu'il fait pratiquer à l'équipe, alors qu'il a pris l'équipe cet été. Franchement, je pense que ça pourrait vous intéresser. C'est assez intéressant. Et il y a pas mal d'entraîneurs, qui proposent des choses plutôt bien et qui arrivent à les mettre assez vite en place. Hein. Oui, mais ce que je vous dis, c'est sur la durée, sur la mise en place la création d'un collectif, ça demande du temps, ça demande c'est sûr. Et un consensus autour qui permettent de travailler dans la durée. Et ce qui n'est plus le cas, hormis des clubs encore privilégiés au plus haut niveau, ou alors au niveau inférieur, où justement on leur fout la paix parce que bon, ça intéresse peut-être moins. Les médias, donc c'est voilà. Maintenant, je veux dire, c'était moi, je l'ai ressenti à un certain temps aussi parce qu'il y a une question d'âge aussi, et quand on est en décalage avec avec l'environnement, on est d'abord moins performant, moins entraînant, c'est clair, et puis donc il faut savoir s'arrêter. D'autant que vous aimiez participer aux entraînements avec vos joueurs, notamment être au cœur du travail au quotidien, et qu'aujourd'hui vous ne sentez plus de le faire. Thibaut a des questions à vous poser. Regardez ça déjà. L'entraîneur qui entraîne, bon, alors maintenant on pourra me dire c'est pas pour ça que c'est moins bon, mais c'est l'entraîneur qui entraîne, c'est devenu extrêmement rare. Donc oui. Donc la part de l'entraîneur dans la création d'un collectif est bien moindre qu'elle n'était il y a 10 ou 20 ans.